Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos amis les Gémeaux. Et oui les Gémeaux, on est déjà rendu à la lecture du mois d'août. Alors, pardonnez-moi, c'est l'émotion. C'est vraiment l'émotion. Alors, je disais, c'est l'émotion. Non mais plus sérieusement les Gémeaux, on est rendu au mois d'août, beaucoup d'énergie, beaucoup de changements. C'est pour vous. J'ai changé un petit peu la méthode de faire les lectures pour le mois. Donc, 4 semaines dans un mois, on va avoir 4 jeux, 4 ouvertures. Alors, soyez à l'affût. Donc, c'est parti, les amis. C'est une lecture générale pour le signe Gémeaux. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Par la suite, vous pouvez aller consulter ma chaîne si exemple, la lecture générale, excusez-moi, j'ai de la misère avec la caméra un peu, avec la lecture générale de tous les signes du zodiaque du mois d'août, il y a des pépites d'or là-dedans, peut-être que c'est ça qui va mieux vous convenir. Sinon, j'ai les tarots du soleil, il y a les tarots de la nouvelle lune qui sont encore fraîchement, c'est encore frais. Donc, vous pouvez aller vérifier tout ça. Si jamais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, je vous recommande fortement d'aller trouver une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici, puis elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, vous êtes le seul capitaine de votre vie, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci, et donc vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces choix, actions et décisions. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des lignes du temps. Oui, je l'ai dit, ben oui. N'oubliez pas d'aller voir la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez avoir une consultation avec moi, Legendary Phoenix, si vous avez des questions à propos du chiffre énergétique, de la guidance, peu importe, j'offre des soins chamaniques aussi, pendule, coaching de vie, je fais tout. Vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. Également, offre promotionnelle YouTube, 6 cartes, 20$, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou que vous soyez tombé sur moi de manière divinement orchestrée. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Également, vous pouvez, pas également, mais je vous demande quelques petites actions simples et gratuites afin de m'aider et de vous aider également, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est beaucoup plus simple et facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous transmettre des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle que dès qu'on atteint sans inscription à ma chaîne, je fais tirer une lecture gratuite d'une durée d'1 heure, valeur de 60$ avec l'autre que moi-même, Legendary Phoenix. Alors, inscrivez-vous à la chaîne et courez la chance prochainement de participer à ce tirage. On est rendu à 84 ou 89 abonnés. Ça s'en vient, d'après moi, au mois d'août. Le tirage va avoir lieu. Je le sais. OK? Alors, les Gémeaux, c'est parti. On commence avec le jeu de Tot, de version Mr. Alistair Crowley. OK, so Spirit, what you got for Gemini for the month of August? Donc, je voulais vous dire aussi, chaque jeu représente une semaine du mois. Ça se peut que, exemple, parce qu'on agit tous à une certaine vitesse différente et il y a le libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Donc, il se peut, par exemple, que vous voyez des trucs peut-être plus dans la deuxième semaine alors que je vous en ai parlé à la troisième, etc. Donc, mais sensiblement, ça devrait s'en tenir à ce que je vais vous présenter. Alors, c'est parti. Premièrement, on a de Eon, arcane majeur. Très intéressant. Par la suite, nous avons le prince d'épée. Le prince d'épée. Et nous avons
Le prince de disque est strife. On pourrait traduire par querelle, chamaille. OK? Le 5 de bâton. Donc, je veux simplement les consulter. Le prince d'épée. Je vais l'appeler, je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit. Désolé, c'était plus fort que moi. Alors, OK. Donc, OK, Gémeaux. Premièrement, de Ion, c'est très positif. C'est vraiment la fin du cycle et le début d'un nouveau. Mais quand je parle de la fin d'un cycle, c'est pas la fin d'une étape. C'est pas la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un livre. C'est la fin d'un livre. Donc, vous terminez un livre et vous en commencez un nouveau. C'est fort. C'est très fort. C'est très positif. C'est parfait. Et cette fin-là, tu sais, ici, il y a beaucoup d'énergie contradictoire. Vous êtes un fort travailleur, mais avec le cavalier de disque, mais cependant, avec le prince d'épée, vous êtes quelqu'un qui allait très vite, vous créez, vous détruisez pratiquement au même rythme, et vous travaillez très fort pour peu de résultats. Sauf que vous êtes, c'est la fin à quelque part des querelles, de cette contradiction-là également, des querelles. Parce que vous êtes en quelque sorte un prodige ou quelqu'un qui a vraiment des dons innés. Donc, c'était comme inévitable que cette dualité-là à l'intérieur de vous cesse. OK? Donc, dans la première semaine d'août, vous allez ressentir tout ça. Excusez-moi, j'ai mes chats ici. Je vais juste voir s'ils ne se battaient pas. Donc, vous êtes dans une période de changement, vous êtes à la fin d'un cycle et je vous sens fatigué, Gémeaux. Parce qu'à voir les cartes qui sont ici, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de travail, de dur labeur, d'échecs, de victoires. Et c'est la fin un peu de cette dualité-là pour vous. OK? Prenez en considération que les efforts seront récompensés. Même si vous avez fermé des portes et que vous en avez... C'est pas grave. On en ferme, on en rouvre, c'est normal. Cependant, l'univers en est à placer les trucs vraiment ensemble. C'est-à-dire que les énergies de même intensité, de même luminosité, les énergies qui doivent être ensemble seront rassemblées ensemble. Okay? Donc ça, c'est positif dans votre cas. Mais j'ai juste le goût de vous dire, appréciez le repos qui arrive. Appréciez le fait que c'est la fin de cette dualité entre le travailleur acharné, puis en même temps, ça fait partie de vous, Gémeaux, la dualité, là, à quelque part. Vous êtes le mini-wheat du tarot, de l'horoscope. Je suis désolé, c'est comme ça. Vous êtes le mini-wheat, je l'ai dit. Vous êtes le mini-wheat de l'horoscope. C'est-à-dire que vous avez un côté naturel et un côté givré. Donc, c'est représenté ici avec le prince d'épée et le cavalier de bâton. Donc, très dur travailleur, mais en même temps, vous vous sabotez parfois. OK? Parce que vous avez un peu de misère à savoir sur quel pied danser. Or donc, sachez que c'est la fin de tout ça. Il y a une direction, il y a une tangente qui va se prendre pour vous. Et cette tangente-là va être positive. À moins que les cartes disent le contraire, mais de ce que je ressens, ça s'enligne sur quelque chose de positif parce que quand on est un dur travailleur et qu'on a traversé beaucoup de querelles, d'épreuves, tout ça, c'est l'heure de la récompense. C'est l'heure de récolter. OK? C'est pas pour rien qu'ici,
le cavalier est dans le champ, ok? Regardant vers le soleil, se reposant, ok, baissant les arbres. Donc, vous en êtes à cette étape-là, ok? Donc, c'est très bien. Je suis très content pour vous, Gémeaux. C'est bien mérité. On va aller voir pour la deuxième semaine avec le Golden Hour nouveau tarot. C'est un peu comme le Rider-Waite-Smith tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles et symbolisme des cartes légèrement différent. OK? On va aller voir qu'est-ce que ça dit. C'est parti. What else for Gemini? Dear Spirit. What Gemini needs to know for their second week of August? What Gemini needs to know for their second week of August? What Gemini needs to know? Second week of August. On va commencer avec ceci. Premièrement, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. On a le chariot. On a le chariot, arcane majeur, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a le 2 de coupe, et voilà, et voilà. C'est le genre de truc qu'on veut avoir, Gémeaux. On continue. Une dernière carte, maybe Spirit, thank you very much. Et on a le 6 de coupe. Wow. Wow, je suis content, Gémeaux. OK. Le 8 d'épée, c'est une fausse impression d'être coincé. OK? Vous voyez la dame ici, elle n'est pas vraiment attachée. Elle peut voir sous son bandeau. Il y a un château pas très loin, donc elle peut avoir de l'aide. Puis en plus, si elle se libère, elle peut marcher à travers les épées. Donc c'est vous dans votre perception. OK? Que vous êtes coincé dans une situation, dans un marasme, peu importe, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Et ça va vous faire évoluer. Vous allez évoluer. La position, pas nécessairement de la victime, mais plutôt prendre contrôle de votre vie. OK? Ici, avec le chariot, avec les deux sphinx, la force solaire. OK? Le sphinx, ça représente la force solaire, l'incarnation de la force solaire. La polarité également, la lumière, l'ombre. Okay? Donc, vous êtes en équilibre par rapport à tout ça. Et cette évolution-là passe également par votre évolution alchimique. Cette carte-là, oui, ça parle des amoureux, mais en fait, c'est l'évolution alchimique. C'est l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré. On a tous un côté féminin, masculin, qu'on soit homme ou femme. Okay? Donc, c'est cette évolution-là, le fait de ne plus vous voir coincé, le fait de sortir de cette dualité-là qui vous habite, vous permet d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Okay? Et ça, les amis, ça vous donne accès à quelque chose de beau, de grand. Okay? Il y a peut-être de l'amour pour certains d'entre vous parce que le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, le retour à la joie, le bonheur, mais également à l'amour. Okay? À un amour passé, pour certains, un amour d'enfance, ou quelqu'un qui va vous faire ressortir votre cœur d'enfant. Okay? Qui va vous permettre de revenir à un état beaucoup plus jovial, beaucoup plus serein. Ça, vous allez l'avoir de manière individuelle aussi avec ces deux cartes-là, avec le chariot, symbole d'évolution, et le 2 de coupe, symbole d'évolution alchimique. Cependant, il y a une autre personne dans le décor. OK? Et ça, c'est très, 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 très bien. Et cette deuxième semaine-là, pour vous, les Gémeaux, sera beaucoup plus charnière que la première semaine. OK? La première semaine, c'est comme de terminer. C'est terminer et de commencer. Et dans la deuxième semaine, le commencement de votre nouveau livre, pas le nouveau chapitre, le nouveau livre. On serre le vieux livre, on en prend un nouveau, il n'y a rien d'écrit dedans, il est flambant tac sorti du crate. Pour mes amis européens, ça veut dire il est comme un sous-neuf, quoi. Donc, c'est important
de prendre conscience dans cette deuxième semaine-là que vous n'êtes pas du tout une victime, que vous n'êtes pas du tout coincé, et en fait, tout est sous votre gouverne. OK? Et dès que vous allez comprendre ça, vous allez avancer vitesse grand V, God speed. OK? C'est merveilleux. Donc, c'est une très belle deuxième semaine qui s'annonce pour vous. Également, soyez dans la gratitude. La gratitude de la vie, des opportunités, de vous-même, du travail que vous avez accompli, etc., etc. C'est important de souligner ça discrètement ou pas, mais vraiment de vous avec vous-même, d'être conscient du chemin que vous avez parcouru et de la stabilité que vous allez atteindre ou vous avez atteint. OK? Depuis le début de la lecture, j'ai comme la gorge enlouée. OK? J'ai l'impression que vous exprimez, Gémeaux, de la bonne manière. Clairement, ça va vous aider dans où vous êtes rendu, dans ce que vous avez à faire. C'est différent pour chacun d'entre vous. Vous le savez mieux que moi, mais par rapport à votre situation, mais et allez-y plus lentement. OK? Calmez-moi ce prince d'épée. Calmez-le-moi par pitié. OK? Ça serait très, très apprécié. Bon, vous faites comme vous voulez. C'est votre vie. Moi, je ne fais que conseiller et dire ce que je vois devant moi. OK? Donc, une belle grosse deuxième semaine, très charnière, évolutive pour vous. OK? Donc, ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'ajustement, mais il y a comme déjà une récompense à tout ça. OK? Il y a déjà une récompense à tout ceci. On continue avec le troisième jeu, troisième semaine, troisième ouverture. On y va avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Je fais toujours 5 tas. Commençons pas d'en faire 6 aujourd'hui. Gémeaux. On continue. OK, Spirit, what we got for Gemini for the third week of August? What my Gemini needs to know, Spirit? What is for Gemini? What is it? Thank you very much, Spirit. Parfait. Donc, on a une petite carte, on a quelques cartes de plus. Tout d'abord, nous avons le 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Le 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Par la suite, nous avons le Cavalier de coupe, Seigneur des ondes des eaux. Seigneur des ondes des eaux. Par la suite, nous avons le 9 de bâton, Seigneur de l'immense force. Seigneur de l'immense force. Par la suite, nous avons le Cavalier de Pentacle, le Seigneur des fertiles terres sauvages. Seigneur des fertiles terres sauvages. On a le 3 de coupe, Seigneur de l'abondance. Seigneur de l'abondance. J'essaie de trouver un équilibre sur ma table. Et on termine avec la roue de fortune, Seigneur des forces de vie. Seigneur des forces de vie. OK? OK. OK, Gémeaux. Ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est Seigneur de la ruine, c'est la fin de ça ici. Tu sais ce que je vous parlais tout à l'heure, d'arrêter de détruire en même temps de créer, là, de slacker, de diminuer, d'évincer ce prince d'épée de vous, de vos énergies, de la manière d'agir. Eh bien, le Seigneur de la ruine, le 10 d'épée, c'est terminé. Sous le soleil, en plus. OK? On a le symbole du soleil ici. Donc, vraiment,
c'est la fin de cette tangente-là. Là, vous entrez en mode cavalier de coupe, cavalier de tentacle, 9 de bâton. Donc, vraiment, vous avez les pieds sur terre, les émotions au bon endroit. Donc, vous êtes en action. Vos actions sont très fortes, très puissantes, très symboliques, très significatives. OK? Excusez-moi, là, il y a la lumière. OK, le 9 de bâton, cavalier de coupe, cavalier de pentacle. Et ça, là, ça vous ouvre les voies vers de toutes nouvelles possibilités. Vous vous sentez en pleine confiance, vous vous sentez en pleine aisance, vous êtes dans votre pouvoir finalement. Puis c'est normal, avec l'évolution, les deux évolutions que vous avez eues, le chariot qui est plutôt une évolution spirituelle, l'évolution alchimique du 2 de coupe, c'est beaucoup plus au niveau personnel, intérieur, mais les deux sont intimement reliés. Okay? Donc, dans l'ouverture précédente, des avoir les deux cartes une à côté de l'autre, ça fait quelque chose de très fort. Okay? Et le fait d'être autant puissant au niveau émotionnel, émotif, sensitif, psychique et dans la matière, avec le 9 de bâton et le cavalier de pentacle, eh bien, ça vous amène le 3 de coupe, le Seigneur de l'abondance et la roue de fortune. Donc, tout change pour vous. Et le 3 de coupe avec la roue de fortune, ça va se multiplier. L'abondance va se multiplier, la prospérité, les opportunités, ça n'arrêtera pas. OK? Et donc, c'est vraiment une belle continuité de votre deuxième semaine. La troisième semaine du mois d'août, vous êtes en pleine expansion. Donc, attendez-vous à beaucoup d'actions, à beaucoup d'opportunités, de cadeaux, de recevoir. De recevoir. Vous allez agir énormément, mais vous allez recevoir également énormément. Et vous allez voir que le rythme est de plus en plus rapide dans cet échange. OK? Dans cet échange d'énergie, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Ça va aller de plus en plus vite. OK? Donc, gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez. Ne restez pas là en disant ah, enfin, c'est pas bon ça. Le prince d'épée, c'est pas bon ça. On est dans la gratitude, on est groundé. En même temps, avec l'évolution que vous allez avoir, vous allez être naturellement amené dans la gratitude. Mais je me permets de vous le préciser afin que cette roue de fortune aille de plus en plus vite et que les gains et les. Oui, les gains, peu importe à quel niveau, émotionnel, personnel, professionnel, monétaire, terrestre, spirituel, soit de plus en plus gros et de plus en plus fort et de plus en plus rapide. Donc, c'est fini la période où vous détruisez en même temps que vous construisez. C'est fini le dur labeur qui s'éternise pour très peu de résultats. Vous êtes vraiment excusez-moi, il y avait un maringouin. Vous êtes vraiment... vous atteignez un autre niveau de stabilité, de complétion et de récolte dans votre vie. Donc, c'est vraiment wow, les Gémeaux, comme troisième semaine pour le mois d'août. Et je vous le dis, comme depuis les deux premières ouvertures, il y avait 4 cartes. Là, on est tombé à 6 cartes. Je sens que ça va être chargé comme semaine. OK? Je le sens. Mais, et pas négativement, pas désagréable. Ça va être très le fun. Vous allez avoir beaucoup de plaisir dans tout ça. Et c'est le temps, Gémeaux, que vous ayez un peu de plaisir après tout ce que vous avez traversé. OK? J'ai un nouveau jeu, le tarot égyptien. Donc, on y va avec la 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. Donc, c'est normal, j'ai le petit livret parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, je fais les cartes par divination, donc je vois des images, j'entends des choses. Cependant, j'aime respecter la valeur que le créateur du jeu a donnée à chacune des cartes. Okay? Donc, c'est simplement normal pour moi, quand j'ai un nouveau jeu, d'utiliser ça afin de bien guider ce que je reçois comme information. OK? C'est parti. Thank you, Spirit. What else? For Gemini.
Too much, Spirit. Way too much. Not too much. Not too much. Too much, Spirit. Just be more... OK. Demandez, vous recevrez. Tout d'abord, on a l'arcane majeur numéro 2 qui est ici... attendez-moi un petit peu. C'est la papesse, la science, le seuil du temple 10 où les mystères ne sont dévoilés que dans la solitude, étude de sagesse, intuition, mystère, secret et recherche. Par la suite, on a le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, d'accord, le cavalier d'épée. Juste ici. Le cavalier d'épée, c'est le messager de la ruine. Courage, colère, violence, mercenaire. Et par la suite, on a l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice, l'action. Ça existe, céleste, la nature, la fécondité universelle unie à la rectitude de l'esprit. Donc ici, on parle de fertilité, de création, d'intelligence et d'efficacité. Je vais voir si Spirit veut me confier d'autres choses. Do we get another card, Spirit, for my Gemini? Oh, j'ai peut-être une carte qui est flippée. Que j'ai cru voir du coin de l'œil. Juste un petit instant, chers amis. Donc, est-ce qu'on a une dernière carte pour mes Gémeaux? One last card for my Gemini. One last card for my Gemini. Spirit, do we have? Yes! Donc, on n'en a pas une, mais on en a bien deux autres. Donc, on a l'arcane majeur numéro 9, pardon. L'ermite, la prudence, l'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage, sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation et discrétion. Et finalement, nous avons, comme ça, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée. C'est le seigneur de la guerre, magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. Ici, Gémeaux, là, dans cette dernière semaine-là, il y a des gens, le cavalier d'épée et le roi d'épée. Donc, il y a une figure paternelle, il y a une figure fraternelle, quelque chose dans ce genre-là, proche de vous, qui vont tenter de vous faire mettre en doute, de venir saper votre sagesse, votre lumière, ce que vous avez acquis. OK? Il y a vraiment deux personnes, et c'est vraiment deux figures masculines, vous ne pouvez pas vous tromper. Un plus jeune, plus impétueux, ça c'est de la jalousie. Et un plus vieux, de l'arrogance, l'impression d'être meilleur que vous, alors qu'au final, il y a un sentiment d'infériorité par rapport à vous, OK? Qui vont tenter de venir saper vos beaux succès de la troisième semaine. Gardez en tête que vous êtes la grande prêtresse, que vous êtes l'impératrice et que vous êtes l'ermite. Utilisez, ça c'est vos énergies. C'est ce que vous êtes devenu. OK? Puis je vais mettre le masculin au centre. Donc, autant vous avez les connaissances, vous avez développé maintenant votre troisième œil, votre connexion avec les guides, voyage astral, etc., etc. Vous êtes outillé spirituellement. OK? Et vous vous aimez. OK? L'impératrice, c'est le rôle nourricier de celle qui dirige le royaume. C'est de donner de l'amour, s'assurer que tout le monde est bien, s'assurer que tout le monde ne manque de rien. Et donc, utilisez ces énergies-là pour vous protéger et pour répondre à ces gens.
Donc, ayez pas peur de retirer des gens, hein, grâce à l'ermite. N'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de terminer des relations amicales, fraternelles, paternelles, oncles, grands-pères, arrière-grands-pères, de mettre ces gens-là de côté pour que vous puissiez pleinement prendre votre expansion, car vous êtes rendu là et c'est important que vous le fassiez. Et s'ils sont jaloux de vous et de votre lumière, qu'à cela ne tienne, c'est leur problème. Mais vous, vous avez travaillé fort, vous avez travaillé en zigzag, d'arrache-pied pour en arriver à ce résultat-là. Donc, ne laissez... Et bien là, vous avez la sagesse, vous avez l'amour, vous avez la lumière intérieure pour vous guider. Donc, utilisez tout ça à bon escient. Donc, la 4e semaine, c'est un peu comme une mise à l'épreuve de tout ce qui s'est intégré en vous depuis le mois d'août. Et je tiens à vous dire que vous allez réussir. OK? Parce qu'il y a énormément de figures solaires dans votre... dans chacune des semaines pratiquement. OK? Donc, vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez tirer votre épingle du jeu et c'est simplement que vous en étiez là. C'est la façon dont la vie a décidé de vous montrer qui étaient les gens, qui sont les gens néfastes pour vous dans votre entourage et qui bloquent votre expansion vers tout ce que vous pouvez accomplir et ainsi permettre à la roue de fortune d'accélérer la cadence et d'accélérer la grandeur, la grosseur et la fréquence des cadeaux. OK? Les Gémeaux, c'est un très beau mois d'août pour vous. Il y a beaucoup you got bread on the board, comme on dit au travail. Vous avez du pain sur la planche, mais c'est très positif. Ça va se faire. Il y a une grande partie qui va se faire comme naturellement parce que le travail a été fait en amont. Mais sachez que gardez en tête la 4e semaine. C'est là où vous allez voir le vrai visage de 2 personnes, de 2 figures masculines. Je vous en parle là. La vidéo sort le 27 juillet. C'est la dernière semaine de août où vous avez le temps d'anticiper qui sont ces gens. OK? C'est déjà tout pour nous, les Gémeaux. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci, Gémeaux. C'est génial. Merci beaucoup. Brillez, évoluez, pensez à vous. Fin du vieux livre, début d'un nouveau. C'est à vous de l'écrire avec tout le rayonnement, la beauté, l'amour et l'abondance que vous méritez. Attention à vous autres, je vous aime.